Ligier est une écurie française créée en 1976 par un ancien pilote de Formule 1, Guy Ligier. Lorsqu'Olivier Panis l'a rejoint en 1994 pour disputer sa première saison de Formule 1, c'est pas trop la joie. L'écurie a connu son pic de performance dans les années 80 et est considérée à ce moment-là comme une petite structure de milieu de peloton. D'autant plus que, voyant l'augmentation des coûts en Formule 1, Guy Ligier a revendu toutes ses parts à de nouveaux propriétaires menés par Flavio Briatore. Malgré une bonne saison 93, la saison 94 sera plutôt décevante, bien que Olivier Panis ait surperformé, obtenant notamment un joli podium lors du Grand Prix d'Allemagne. Mais bon, seulement 13 points marqués, le bilan de la saison est plutôt négatif. Le Français va réussir à obtenir un nouveau podium lors du dernier Grand Prix de la saison 1995 et on peut cette fois dire que les performances ont été plus régulières pour l'écurie française. 1996 ne montrera pas beaucoup de signes d'amélioration. On aura seulement quelques fulgurances, et si le coéquipier d'Olivier Panis ne marque que 2 points, le Français lui parvient à en marquer 13, bien aidé par sa victoire miraculeuse à Monaco, sous des trompes d'eau qui plus est. Malheureusement, lors de cette saison, l'écurie a été quelque peu délaissée par ses propriétaires. En effet, Briatore il se tourne plus vers Benetton et il voulait Ligier que pour attirer le moteur Renault. Et la question est de savoir que va montrer Ligier lors de cette saison 97. Eh bien, beaucoup de choses, notamment par l'intermédiaire d'Olivier Panis qui va réaliser la meilleure saison de sa carrière. Hello boys and girls and the other, tu regardes un nouvel épisode de la série intitulée Prime, série dans laquelle on revient sur la meilleure saison d'un pilote en Formule 1. La victoire de Panis à Monaco en 1996 a motivé la France à recréer une équipe 100% française. Et poussé par le gouvernement français de l'époque, Alcatel, Canal+ et Peugeot vont investir dans cette nouvelle écurie. Mais la figure de proue de ce projet n'est nul autre que l'unique champion du monde français, Alain Prost, qui va investir de sa poche 12 millions d'euros quand même. Le Français avait déjà tenté d'acquérir l'écurie Ligier en 92 et en 95, mais sans succès. La troisième sera donc la bonne, et Prost Grand Prix voit le jour le 14 février 1997, soit un mois avant le début de la saison. Ça fait court, d'autant plus qu'il lui manque un deuxième pilote et un motoriste pour cette saison 97. Alors vous allez me dire, oui mais Peugeot ils ont investi dans cette écurie, sauf que la marque au Lyon, ils arrivent que en 98. Alors il va y avoir des petites négociations avec Mugen Honda, motoriste de Ligier depuis 95, qui va accepter de motoriser Prost Grand Prix pour cette saison 97, à condition de mettre dans le deuxième paquet Shinji Nakano, qui est un pilote qui n'avait pas forcément le niveau de la Formule 1. Bon, le partenariat fait pas forcément rêver, surtout avec Shinji Nakano, mais au moins tout est bouclé avant le début de la saison. Et équipé de pneus Bridgestone et de tests hivernaux plutôt satisfaisants, l'écurie peut se tourner sereinement vers le Grand Prix d'Australie, marquant le début de cette saison 1997. Ça y est, on est le 9 mars 1997 et la saison est enfin lancée. Olivier Panis va réussir à se qualifier à une belle 9e place et terminer le Grand Prix 5e, marquant de ce fait les premiers points de l'écurie Prost Grand Prix. 5e, ce sera également sa place au départ lors du Grand Prix du Brésil, et même s'il perd une place au départ, il va réaliser une course assez magistrale, économisant parfaitement ses pneus et profitant également de la faible dégradation de ses pneus Bridgestone pour n'effectuer qu'un arrêt, soit un arrêt de moins que ses concurrents. Grâce à cet arrêt de moins, il va parvenir à monter sur la 3e marche du podium, et à nouveau, c'est la première fois pour Prost Grand Prix qu'un de ses pilotes monte sur la boîte. Malheureusement, son moteur Mugen Honda le lâche en Argentine alors qu'il avait réalisé un départ parfait et qu'il naviguait en 2e position derrière Jacques Villeneuve. Qualifié 4e à Saint-Marin avec une voiture plutôt véloce, la course sera quelque peu différente, avec plusieurs petits problèmes qui vont le contraindre à terminer seulement 8e à plus d'un tour du vainqueur, Heinz Harald Frentzen. D'ailleurs, Frentzen, je t'en avais déjà parlé dans cette série, donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu veux connaître sa plus belle année
en Formule 1. Et j'en profite pour te faire un petit rappel, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche et de liker la vidéo si elle t'a plu. C'est un énorme soutien que tu peux me faire. Bon, après 2 courses sans points, il est temps de se ressaisir et de retrouver le top 6 pour Panis. Et ça tombe bien, un an après sa victoire, eh bien on retourne sur le Grand Prix de Monaco. Et bonne nouvelle, Panis part 12e. Alors pourquoi bonne nouvelle? Tout simplement parce qu'il était parti 14e l'année précédente et qu'il avait fini par l'emporter. Et je dois en plus ajouter le fait que, eh bien, il y a des trompes d'eau qui tombent sur le circuit, élément qui avait permis à Panis de remporter sa victoire en 96. Aura-t-on donc une nouvelle victoire française? Non. Mais Panis parvient malgré tout à remonter dans les points et s'offre une très belle 4e place. Encore une 12e place obtenue en qualification en Espagne, la Prost JS45 n'ayant pas la tenue de route voulue par le français, mais ça ne va pas l'empêcher d'effectuer à nouveau une course pleine de malice en effectuant un arrêt de moins que ses concurrents, lui permettant de terminer 2e derrière Jacques Villeneuve. Il aurait même pu espérer la victoire si les pneus Goodyear de la Williams s'étaient effondrés un peu plus tôt. Et avec la 3e place de son compatriote Alesi, eh bien c'était le dernier double podium français jusqu'au Grand Prix du Brésil 2024, podium sur lequel on retrouve Ocon et Gasly. Ça me permettait également d'en parler. À l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne, aussi improbable que ça puisse paraître, Olivier Panis est 3e du championnat avec 15 points. Alors oui, il a 2 fois moins de points que Jacques Villeneuve, leader du championnat. Mais, avec une Prost Grand Prix, il est quand même 3e. On se met à rêver d'une saison exceptionnelle pour le français. Pourquoi pas un top 3, d'autant plus que le duo franco-français fonctionne plutôt bien. Bon, il y a une seule ombre au tableau, c'est la vélocité de la Prost en qualification. La F1 se rend au Canada pour disputer la 7e manche de la saison, et cette épreuve va être tout simplement le tournant de la carrière d'Olivier Panis. Jacques Villeneuve a essayé de rendre son public fier sur le circuit portant le nom de son père. Pour Michael Schumacher, l'idée est plutôt de se rapprocher, voire de dépasser le Canadien au championnat. Et pour Panis, eh bien, il faut essayer de limiter les dégâts et conserver cette 3e place au championnat. C'est l'Allemand de chez Ferrari qui va signer la pole position devant Jacques Villeneuve. Panis, lui, n'est que 10e, mais comme je le disais auparavant, eh ben, sa Prost Grand Prix, elle a des difficultés en qualification. Et le Français a tendance à plutôt bien remonter en course. Mais pas cette fois, le Français va être serré quelque peu au départ par Eddie Irvine et il va tout simplement percuter l'arrière de la McLaren de Mika Häkkinen. Si le Finlandais abandonne, Panis parvient à repasser au stand et il ressort forcément bon dernier. Après, la course est encore longue et devant lui, Jacques Villeneuve crache sa Williams dans le mur des champions au tour 2 et Katayama fracasse sa Minardi à la fin du secteur 2, faisant entrer la voiture de sécurité sur la piste. Panis va donc voir son écart avec le peloton fondre et il se retrouve avant-dernier suite à l'arrêt de Damon Hill. La course reprend au 10e tour, le Français est 16e et 10 tours plus tard, 10 tours d'attaque, Olivier Panis effectue son 2e arrêt ravitaillement pour continuer d'attaquer au maximum et remonter dans le peloton. Pourquoi pas accrocher des points. Il réussit à pointer le bout de son nez à la 11e place au tour 35, mais forcément comme il attaque comme un dégénéré, il est obligé de repasser par les stands. Il va effectuer son 3e et dernier arrêt au stand au 43e tour, ressortant à un tour des leaders. Mais étant ultra rapide, il va déjà parvenir à se dédoubler et se retrouve à quelques secondes de Frentzen, 6e. Il est à la porte des points. Et Frentzen, de son côté, il ne s'est pas encore arrêté. Par contre, petit point qui peut s'avérer important pour la suite de l'histoire, lorsqu'il est rentré au stand, le Grenoblois est venu lécher le mur des stands, abîmant probablement sa suspension. Ou alors c'est le crash du départ. Toujours est-il qu'au 51e tour, le Français perd le contrôle de sa Prost Grand Prix en sortie de virage 4. Il tape le mur à droite avant de traverser la piste et de prendre de plein fouet le mur de pneus situé en face. Le choc est terrible, l'avant de la voiture est détruit, mais c'est pas tout. Panis essaye de s'extraire de sa voiture, mais il sent que ses jambes répondent plus trop. En effet, le Français est victime d'une double fracture tibia-péroné aux 2 jambes, et donc il est transporté d'urgence à l'hôpital pour être opéré au vu de son état.
Bon, pour information, la course est définitivement arrêtée suite à ce crash et est remportée par Schumacher. Ce résultat, il n'intéresse pas forcément le Français, ce qui est logique, puisque à cause de sa blessure, il va louper les 7 prochains Grands Prix. Dites-vous que 7 Grands Prix à l'époque, c'était quasiment la moitié d'une saison. Panis revient pour le Grand Prix du Luxembourg en septembre et il parviendra à terminer miraculeusement 6e, prenant alors son dernier point de la saison, étant contraint à l'abandon au Japon et terminant 7e lors du Grand Prix d'Europe, clôturant la saison. Le Grenoblois termine 9e du championnat avec 16 points marqués, notamment grâce à 2 très beaux podiums et tout de même 7 Grands Prix manqués. Cette saison 97 était très prometteuse et est pour moi la plus solide de la carrière d'Olivier Panis. Panis va continuer l'aventure Prost Grand Prix encore 2 saisons, mais sans succès. Pas de points en 1998, alors que l'écurie était pour la première année vraiment Prost Grand Prix, et seulement 2 points marqués en 1999. Forcément, ces résultats, c'est pas très bon pour la réputation. Il va pas trouver de volant en tant que pilote titulaire pour la saison 2000, mais il va être recruté par Ron Dennis chez McLaren pour être pilote essayeur. Et là, il va se faire une solide réputation grâce notamment à son retour technique parfait. Super, il va pouvoir retrouver un volant de titulaire pour la saison 2001 chez Baronda, avec comme coéquipier Jacques Villeneuve, qui a d'ailleurs toujours eu une haute estime pour le Grenoblois. Faisant jeu égal avec son coéquipier canadien, Panis c'est de très bonnes performances en qualification en 2001 et 2002. Malheureusement, il est souvent victime de la mauvaise fiabilité de sa Baronda, ce qui l'empêche de marquer de gros points. Et les écuries en général, regardent surtout les points rapportés par les pilotes. Du coup, ils vont pousser Panis vers la sortie pour faire place à Jenson Button. Le Français va alors trouver refuge chez le jeune projet Toyota et il roulera pour les Nippons en tant que pilote titulaire jusqu'en 2004 et en tant que pilote essayeur jusqu'en 2006, année au cours de laquelle il annonce sa retraite de la Formule 1 à l'âge vénérable de 40 ans. Malheureusement, après 1997, Olivier Panis ne remontera plus jamais sur un podium. Et je pense sincèrement que sans ce crash au Canada, il aurait pu facilement accéder à un top team. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi, tiens, dans l'espace commentaire, quel est ton meilleur souvenir avec Olivier Panis? Et si tu es d'accord avec moi que cette saison 97 est la plus solide du pilote français. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, pense à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos de cette chaîne. Passe également sur tous mes réseaux sociaux, notamment Thread, sur lequel je vais être plus actif dans les mois futurs. Et si tu veux regarder d'autres vidéos te parlant de Formule 1 et de l'histoire de la Formule 1, à droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.